Bonsoir les passionnés du foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match de FC Barcelone face à Huesca. Victoire du FC Barcelone, 4 buts à 1. Et quel match, quel match. Sincèrement, aujourd'hui, ça fait plaisir de voir le FC Barcelone enchaîner avec une bonne performance. Je veux dire, un match intéressant dans la productivité, dans la production de jeu, même si le FC Barcelone jouait face au 20e du classement. Ils étaient présents au niveau du jeu, de la production de jeu, de l'intensité et de l'envie dans ce match. Mais sincèrement les gars, avant de parler de ce match, j'ai envie de revenir sur quelque chose. L'arbitrage. L'arbitrage, sincèrement, le football est avant tout un sport de contact. Le football est avant tout un sport de contact. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des contacts qui ne sont nécessairement pas des fautes. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre où se trouve le penalty de Ter Stegen. Sincèrement, c'est choquant et ahurissant de voir de telles fautes sifflées dans la surface de réparation. L'arbitre ne va pas voir le havard, ce qui veut dire qu'il y a une quasi-certitude de sa part qu'il y a penalty. Sincèrement, sur une échelle de 1 à 100, combien sifflerait penalty? Je pense que seul l'arbitre de ce jour sifflerait penalty, hein, honnêtement. Et c'est dommage que ce genre de situation se répète de plus en plus dans le football de nos jours. On l'a déjà vu avec le PSG, on l'a déjà vu dans d'autres championnats en Ligue 1, en Première Ligue notamment. C'est dommage que ce genre de situation se répète de nos jours. Et ça gâche un peu le football. Huesca aurait pu marquer un but aujourd'hui. Ils auraient pu marquer sur d'autres actions, mais pas sur un penalty offert. Ce penalty, il est quasiment offert. Il est totalement offert. C'est dommage. C'est dommage. Mais on va fermer cette page. On va revenir sur les choses les plus importantes. La victoire aujourd'hui, elle était importante étant donné qu'elle permet au FC Barcelone de revenir à 4 points de l'Atlético. La Liga, elle est totalement relancée. J'ai envie de dire que le FC Barcelone, il a son destin entre les mains. Il a son destin entre les mains en ce sens que l'Atlético fera encore un faux pas. Outre le match face au FC Barcelone, il fera un faux pas, un match nul. Ce serait vraiment extraordinaire qu'ils finissent le championnat en enchaînant que des victoires. Et donc, le FC Barcelone a potentiellement son destin entre ses mains pour le trophée final, pour cette Liga. Aujourd'hui, 767e match de Lionel Messi et il a célébré avec un excellent but. Quel golazo. Honnêtement, c'est dans la même nature que le but face à Navas, mais avec plus de douceur, plus de finesse. Il a plus caressé la balle, j'ai envie de dire. Extraordinaire but de Lionel Messi. Ça ne nous surprend plus en fait. On le voit, on est content, mais ça ne nous surprend plus. La seule question que moi je me pose, c'est qui me torture en fait, c'est de me dire que d'ici 2 ans, 3 ans, on ne verra plus ce joueur jouer. On ne le verra plus. Que ce soit Cristiano ou que ce soit lui, on ne les verra plus d'ici 2-3 ans. En tout cas, plus à ce niveau. Vous vous rendez compte? Ce serait tellement rabaissant pour le football. Honnêtement, parce que je vois la génération montante, mais est-ce qu'ils nous procureront ce genre de plaisir qu'on a actuellement avec ces joueurs-là? C'est vraiment dur, ça me fait mal, parce que ça fait combien d'années? Ça fait plus de 17 ans qu'il joue, Lionel Messi, pratiquement 17 ans. Hein. Et on le regarde, il est à son meilleur niveau depuis près de 15 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Lionel Messi va de son doublé, notamment un but exceptionnel. Mais qui d'autre s'est montré aujourd'hui? Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, j'ai un petit problème avec lui. Au-delà du fait qu'il soit décisif dans des matchs très intéressants, très importants, je veux dire. Dans le match, il est souvent invisible. C'est-à-dire qu'il joue tout le temps en remise et on ne le voit que sur les tâches défensives. Sincèrement, c'est comme si parfois il portait juste une cape d'invisibilité. Comme le dit un de mes amis le plus souvent, il dit qu'Antoine Griezmann, il porte une cape d'invisibilité. Il se cache parfois dans le match. Il est tout le temps, il joue en remise. Mais on a besoin d'un Antoine Griezmann qui prenne des décisions. C'est ça en fait. C'est ce qui lui manque dans son jeu. C'est ce qu'il doit faire plus souvent. Prise de décision. Aujourd'hui, quand il a eu la balle, prise de décision, il a vu qu'il avait l'espace, il a frappé. Prochainement, il faut qu'il prenne plus de décisions. S'il n'a pas l'espace, qu'il porte la balle. Les seules fois où il a fait, il a été intéressant, il a été décisif. Il a été décisif. On a besoin d'Antoine Griezmann qui prend plus de décisions vers l'avant. Il est très important dans le repli défensif, mais sa fonction première reste l'attaque et l'offensive. Il faut vraiment que Antoine Griezmann soit plus dans la prise de décision offensive. C'est un leader et il doit le montrer en fait. C'est ça en fait. Il doit le montrer. Il doit le montrer. À part les buts de Antoine Griezmann, de Dembélé, quel Dembélé? Dembélé aujourd'hui, il a été... Bref, on va revenir sur Dembélé. Outre le but d'Antoine Griezmann et de Lionel Messi, on note aujourd'hui le premier but de Mingueza en pro avec le FC Barcelone. Très très intéressant, très beau but de la tête. Ça fait un moment qu'on n'avait pas marqué sur un corner. Hein. Ça fait un moment. Ça fait un moment. C'est vrai, c'était pas un corner direct, mais c'était juste sur la remise. Ça fait un moment qu'on n'avait plus marqué. Ce but fait du bien. Cette victoire fait du bien. Très belle équipe du FC Barcelone.
Et aussi, sincèrement, je me demande si avec le retour de Jong, avec le retour de Araujo, De Jong ne va pas jouer plus haut à la place de Busquets. Parce que si on doit continuer dans cette défense à 3 et qu'on doit allier 3 défenseurs centraux, il faudra nécessairement que De Jong joue, on sait. Du coup, je me dis que peut-être qu'à la longue, ce sera Busquets qui va sauter. On verra bien ce que Coman fera au fil du temps. Donc, je dis bien, le retour d'Araujo fait du bien. Le retour d'Araujo fait du bien. Et une dernière chose que j'ai envie de souligner, c'est la prestation de Clément Lenglet. Aujourd'hui, je l'ai trouvé très, très, très intéressant. Je l'ai trouvé très bon dans les duels. Il a été propre aujourd'hui et il n'a pas fait d'erreur du tout pendant tout le match. Il a été excellent. Sincèrement, Clément Lenglet, aujourd'hui, il a été excellent. Donc, aujourd'hui, on va faire un top 3. Pourquoi pas? Oui, allons-y. Top 3. Naturellement, Lionel Messi en numéro 1. C'est son jour. Aujourd'hui, il égale Xavi. Lionel Messi en numéro 1. C'est pas discutable, en fait. C'est pas discutable. Lionel Messi en numéro 1. En numéro 2, je vais mettre Antoine Griezmann pour sa prise de décision, pour sa disponibilité, pour ses retours défensifs. Et en numéro 3, j'ai envie de mettre Ter Stegen. Pourquoi? Parce que Ter Stegen, il a été très important au moment où il fallait. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Parce qu'on aurait pu encaisser plutôt le premier but avant le penalty. Ter Stegen a été présent quand il le fallait. Aussi, j'ai envie de parler de Dembélé quelques secondes. Mais Dembélé, sincèrement, cette saison en Champions League, il y a eu des ratés. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que Dembélé, son positionnement est très intéressant pour lui parce qu'il fait plein d'appels vers la profondeur. Il est intéressant. Il utilise sa vitesse, les appels en rupture. Il est très intéressant. Mais la finalité, dès lors qu'il récupère la balle, les choix ne sont pas judicieux. C'est ça le problème. La finition, elle n'y est pas. On en a parlé en semaine pour la Champions League. Et là, on en reparle. Ces choix ne sont pas judicieux. Il fait de bons appels dans le mouvement du jeu, c'est intéressant. Mais il faut que ça aille à la finition, que cela soit conclu par une frappe ou un but. Il a fait plusieurs fois, il a fait des centres qui n'ont pas trouvé preneur. Dans la mauvaise zone, j'ai envie de dire. Donc Dembélé, il faudra vraiment qu'il travaille ça. Et voilà, les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On va se capter le week-end, le dimanche, je pense, face à la Sociedad. Match très important à l'extérieur. On espère bien sûr engranger une victoire de plus et continuer la remontée vers le titre. Allez, ciao, ciao!